Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les 2 mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Fils Henri Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercédez pour nous et continuez d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Alors les chrétiens disent que le monde est sauvé par Jésus. Jésus est le sauveur. Nous sommes tous d'accord que Jésus est le sauveur? Oui. Mais alors, il sauve pourquoi et comment? Par sa souffrance. Oh, par la souffrance. Mais ça veut dire quoi, ça, il sauve par sa souffrance? Plus de façon comme ça. Hein? Se sacrifie par oui, d'accord, et alors? Par amour, il se donne. Oui, et alors? En quoi ça nous sauve? De nos péchés. Comment? De nos péchés. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que Jésus sauve. Mais là, on va aller de façon concrète dans cette thématique pour essayer de comprendre comment et pourquoi, de quoi il nous sauve. Oui. Voilà, donc, pourquoi le sacrifice de Jésus sur la croix était-il nécessaire? Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous sauver sans passer par cette case? C'est une question qu'on peut se poser. D'autres religions prétendent que tout va bien, on n'a pas besoin de quelqu'un qui se sacrifie déjà, et puis voilà. Donc on va essayer de répondre à cette question, mais là, une autre question qui lui est attachée. Si Dieu est omnipuissant, omniscient et bon, pourquoi permet-il le mal et la souffrance dans le monde? Il laisse à l'homme la liberté. On va répondre à cette question tout le long de cette présentation. Première partie. Pourquoi le sacrifice? Dans la deuxième partie, on répondra à pourquoi la croix plus spécifiquement. Mais d'abord, pourquoi le sacrifice? Le silence coupable. De quel silence coupable peut-il être? Quelqu'un a-t-il une idée? De celui d'Adam. Quand on analyse l'histoire sous le prisme de l'Alliance, ça commence par un mariage d'Adam et d'Ève. Et donc, à cause de là, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne feront plus qu'un. Ève ne devait en aucun cas dialoguer avec le serpent. Au contraire, elle devait laisser Adam agir. Adam devait garder le jardin, c'est la mission qu'il venait de recevoir. Comme même plus, il devait protéger Ève. Donc, juste avant le mariage,
le Seigneur avait donné à Adam la mission, le conduisit dans le jardin et pour qu'il le travaille et le garde. S'il le garde, ça veut dire qu'il y avait quand même une menace. Ok. Même si ça devait le conduire à la souffrance et à la mort. Malheureusement, dans le texte de la Genèse, Adam ne parle pas, il dit rien. Donc, le silence coupable d'Adam, c'est d'avoir laissé le serpent agir avec Ève. Donc, il se tait, il laisse Ève prendre la parole. Ève, ses motivations, elles étaient probablement doubles. D'un côté, il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui était appétissant et ses fruits étaient savoureux et tout, hein, mais il y avait aussi ce serpent, dragon-serpent. Hein. C'est le mot nahash en hébreu veut dire, ça peut être le dragon, ça peut être le serpent. Donc c'est une créature qui faisait peur et il leur disait, si vous mangez de l'arbre, non, vous ne mourrez pas. Autrement dit, il y avait peut-être une menace que si vous ne mangerez pas de cet arbre, moi je suis capable de vous tuer. Voilà. En tout cas, la motivation d'Ève, elle était probablement d'une part parce qu'elle avait peur et d'autre part parce que ce fruit était appétissant. Mais de toute façon, en définitive, ils ont manqué de confiance dans la paternité et de l'amour de Dieu. Et ils ont plus fait confiance au serpent. Et donc ils vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Une alliance brisée. Dorénavant, il y a quelque chose qui est cassé. L'homme n'est plus capable d'être en relation avec Dieu. Ils ont perdu en fait l'Esprit Saint. Le péché original n'est pas une tâche que l'on garde quelque part et qu'avec le microscope électronique on va pouvoir voir. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on aurait dû avoir. Quelque chose qu'on avait au départ et qu'on n'a plus. Ça s'appelle l'Esprit Saint. Si eux, ils l'ont perdu, ils ne peuvent pas le transmettre. On ne peut pas transmettre ce que nous ne possédons pas. Donc, la descendance Adam et Ève n'ont pas l'Esprit Saint. Donc, ils ont perdu la grâce sanctifiante par leur décision. C'était leur décision. C'était leur libre arbitre. Merci pour tout à l'heure. Leur libre arbitre. Donc, Dieu peut tout faire. On va y arriver après. Donc, les conséquences ne tardèrent pas. Avant la chute, Adam, quand il parlait d'Ève, il disait, voici, cette fois, c'est celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ça, c'était dans Genèse 2, 23. Tout de suite après la chute, après la chute, le même Adam parlant de la même Ève, il dit, la femme que tu m'as mise auprès de moi. Vous voyez un peu cette alliance qui s'est brisée là. Hein, et ça s'est brisé. C'est une alliance avortée entre Adam et Ève, de même qu'entre Dieu et l'homme. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire, Dieu, dans ces conditions? Je parle du vrai Dieu, du Dieu qui respecte notre libre arbitre. L'alliance suppose le consentement de deux parties. Là, elle est avortée. Le diable sait que Dieu respecte le libre arbitre. Il devait donc, en toute logique, laisser Adam et Ève dans l'état de déchéance spirituelle parce qu'ils se sont mis là-dedans de leur propre liberté. Or, personne ne peut transmettre ce qui lui manque, donc ils ont cette déchéance spirituelle, Adam et Ève ne peuvent que la transmettre parce que, je répète, le péché originel, c'est pas une tâche, c'est quelque chose qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas. Donc, ils ne pouvaient pas transmettre cette grâce sanctifiante à nous. Donc, on peut dire que le diable a réussi son coup. C'est un coup de maître. Notre Dieu n'est pas seulement le juste parfait. Il est aussi le Père parfait. Il est les deux. S'il n'était que le juge parfait, il aurait dû abandonner Adam et Ève. Vous avez fait votre choix, tant pis pour vous, mes amis.
Mais alors il aurait contredit sa nature de Père parfait. S'il n'était que le Père parfait, il aurait dû leur pardonner. Mais il aurait nié sa nature de juge parfait. Il est le juste parfait et le Père parfait. Il est les deux. Et Dieu peut tout faire sauf une chose. Il peut tout faire. Sauf une chose. C'est de nier sa propre nature. C'est ça. Donc, vraiment, mettez-vous à la place de Dieu. Comment vous auriez pu faire? Il fallait vraiment le vrai Dieu pour sortir de cette histoire, de s'en sortir. Et sa réponse, c'est... Je cite Thomas d'Aquin, que vous aimez beaucoup. Qui va nous servir tout à l'heure. De même que l'homme a été vaincu et trompé par le diable, de même, ce doit être un homme qui doit vaincre le diable. Et puisque l'homme a mérité la mort, ce doit être un homme qui, en mourant, vainc la mort. Là, c'est Thomas d'Aquin. Alors, on va le dire de façon un peu plus simple. En tant que juge parfait, Dieu jugea que l'homme mérite la mort. Mais il prit sur lui-même la condamnation. Ça, c'est notre Dieu. Ainsi, Jésus, qui est 100% homme et 100% Dieu, accepta-t-il de se sacrifier. C'est pour ça que le sacrifice était nécessaire. Parce que Dieu ne peut pas trahir ni sa propre nature, ni la nature de sa créature à qui il a donné le libre arbitre et qui a choisi librement de ne pas lui faire confiance. Si Jésus n'était qu'un homme, son sacrifice lui aurait permis de sauver sa peau. Parce qu'il était né sans le péché originel. Mais pas le reste de l'humanité. Donc Jésus, lui, il avait la grâce sanctifiante. Il n'aurait pas commis de péché, il était sauvé. Mais il ne nous aurait pas sauvés à nous. Il aurait sauvé sa peau. Comme homme, donc, Jésus prit sur lui-même le jugement de l'humanité en mourant sur la croix. Mais il est aussi 100% Dieu. Et de son côté percé sur la croix, l'humanité entière peut recevoir l'Esprit Saint. Le seul moyen pour elle d'accomplir son alliance. On revient à cette histoire d'alliance brisée. Et maintenant, Jésus va pouvoir réparer, donner les moyens à l'être humain de réparer cette faute. Pour peu qu'elle accepte son sacrifice. Donc là aussi, Dieu ne peut que respecter notre libre arbitre. Il ne peut pas nous obliger, mais il s'est sacrifié pour nous. À nous de lui dire oui, oui, le fiat de qui? De Marie et de l'Église. Voilà, on va y arriver. La nudité spirituelle de l'homme déchu. Donc, après la faute originelle, Adam et Ève ne perçoivent plus la paternité de Dieu, mais seulement sa justice. Aussi prennent-ils peur de leur nudité spirituelle et se cachent-ils loin de sa face. Je cite Genèse chapitre 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir, et comme l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Mais où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Voilà la situation d'Adam après la chute. Avoir peur de Dieu et ne pas lui faire confiance à sa bonté. Mais, tout de suite après, alors que Adam et Ève vont se fabriquer des feuilles de vigne, les pauvres, pour cacher leur nudité, qu'est-ce que Dieu va faire? En Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau, et ils les ont revêtis. Le verbe revêtir va revenir plus souvent par la suite, mais notez-le. Et les habits de peau, ça veut dire quoi, les habits de peau? Il y a là un message caché, parce que pour fournir des habits de peau, qu'est-ce qu'il fallait faire d'abord? Il fallait sacrifier des animaux.
Maintenant, on comprend mieux cette histoire de sacrifier des animaux. C'était une manière de cacher sa nudité spirituelle, même si les êtres humains ne savaient pas pourquoi ils le faisaient, mais ils le faisaient. Et c'est la Bible qui nous donne cette c'est l'astuce pour comprendre. Cacher sa nudité spirituelle en attendant mieux. Et qu'est-ce qui sera mieux que la peau des animaux? Ce sera le sacrifice de Jésus. Le sacrifice animal ne faisait que préfigurer celui de Jésus. Il est entré, ça c'est Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans un lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, le sacrifice de Jésus est le seul moyen pour l'humanité déchue de cacher sa nudité spirituelle et ainsi d'éviter le jugement. Revêtir Jésus. Comment peut-on revêtir Jésus? Donc, il n'y a plus d'animaux, on ne se revêt plus avec les boucs et les... Comment revêtir Jésus? Voilà ce que dit saint Paul dans Romains, chapitre 13, versets 8 à 14, enfin 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » On se revêt de Jésus. Comment on peut se revêtir de Jésus? C'est toujours saint Paul qui nous le dit dans Galates, chapitre 3 et verset 27. « Vous êtes, vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. » Donc on revêt Jésus, on met les habits de Jésus en acceptant le baptême. Le baptême est le seul moyen de couvrir sa nudité spirituelle et d'échapper au jugement. Voilà, maintenant on a répondu à la première question, pourquoi fallait-il le sacrifice? Est-ce que l'humanité aurait pu obtenir le salut sans le sacrifice de Jésus? Nous avons répondu. Elle a perdu son Esprit Saint, l'Esprit Saint après la faute. Pour retrouver l'Esprit Saint, il faut accepter d'être baptisé et de revêtir Jésus. Revêtir Jésus, ça veut dire aussi devenir soi-même Jésus. C'est-à-dire se laisser transformer de l'intérieur. C'est ça. Pourquoi la croix maintenant? La croix, c'est vraiment l'instrument de souffrance par excellence. C'est vraiment horrible. Difficile de trouver pire que la croix. Ceux qui ont vu le film de Mel Gibson peuvent avoir une idée de ce que c'était. Il y en a qui ont critiqué ce film parce qu'ils trouvaient que c'était trop, mais c'était pas trop, c'était comme ça. C'est la réalité. Donc, il y a 1001 façons de faire souffrir Jésus. Voilà ce que dit le psaume 22, qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas Jésus qui parle, mais c'est vraiment prophétique de Jésus. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles, ma vigueur a séché, ma langue colle à mon palais, je peux compter tous mes os. Vraiment, il a souffert. Pourquoi Jésus devait-il souffrir autant? Il aurait pu recevoir 2 claques et puis c'était fini. Alors ce n'est pas la volonté du Père, c'est pas le Père qui a voulu cette souffrance. C'est nous, enfin c'est surtout le diable et tous ceux qui sont en rébellion contre ce Dieu-là, le Dieu Père, le Dieu qui respecte la volonté des gens, mais qui est exigeant, qui veut que sa créature lui ressemble et non pas que la créature lui demande de lui ressembler à elle. Comme certains que je ne citerai pas, mais vous voyez celui qui porte le fouet là, ça vous donne des idées sur qui peut aujourd'hui être en rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc on ne peut pas reprocher le mal au vrai Dieu, parce que lui, il est solidaire de nos souffrances. Au contraire,
seule la valeur salvifique, c'est-à-dire de ce qui apporte le salut, de la passion de Jésus peut donner un sens à nos souffrances. Nos souffrances sont le fruit de notre libre arbitre. Je répète. La croix était considérée comme une malédiction dans l'ancienne loi, dans la loi juive. Ça, c'est Deutéronome chapitre 21, versets 22-23. Donc, les condamnés à mort selon la loi mosaïque, voilà ce qu'en dit le livre du Deutéronome. Lorsqu'un homme ayant commis une faute passible de mort a été condamné à mort et pendu à un arbre, on ne laissera pas son cadavre sur l'arbre durant la nuit, tu devras le mettre au tombeau le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Donc, la croix, c'est une malédiction. Mais qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va mettre fin à cette malédiction. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc ça, c'était 1 Pierre, 2e chapitre et verset 24. Toujours Saint Paul aux Galates maintenant. Quant à la malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous un objet de malédiction, car il est écrit, il est maudit celui qui est vendu au poids du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc, en acceptant de porter sur lui la malédiction de la croix, la mort de Jésus va étendre l'alliance qui était avec Adam, avec Abraham, maintenant à toutes les nations. Donc, avant, il y avait la descendance physique d'Abraham par Isaac, ça s'appelle le peuple hébreu, les Israéliens, mais par la loi du Christ, cette malédiction va se transformer en une bénédiction, cette fois-ci pour toute la descendance spirituelle d'Abraham, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent le baptême. Avec le péché originel, toute l'humanité était passible de la peine de mort. En acceptant de mourir pendu au bois de la croix, Jésus prit sur lui-même cette malédiction. Toute la descendance spirituelle d'Abraham est justifiée. Justifiée, ça veut dire qu'elle est vue juste par les yeux de Dieu, et donc Dieu accepte de partager son esprit avec elle. Et voilà l'alliance restaurée par Jésus. Il y a aussi la part de Marie. Pourquoi? Comment? Quelqu'un a une idée? Parce qu'elle a dit oui. À quoi elle a dit oui? Pour ça, pour comprendre le oui de Marie, il faut voir le nom de Ève. Donc la première Ève, rappelez-vous, elle n'avait pas laissé Adam. Enfin, Adam n'a rien dit. Et elle a cru bien faire de prendre la parole, de négocier avec le diable, avec le résultat qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'a fait Marie? Donc, après la faute originelle, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Son dernier mot, c'est Jésus. Et sa mission va commencer aux noces de Cana. Ça, c'est Jean, chapitre 2. Donc, au contraire d'Ève, Marie, c'est la nouvelle Ève. Elle devance le serpent. Elle demande au nouvel Adam, c'est-à-dire à Jésus, d'initier sa mission. En lui disant, ils n'ont plus de vin. Elle est en train de lui dire, vas-y mon fils, qu'est-ce que tu attends? Donc elle sait, quand elle lui dit ça, qu'au bout il y a la croix. Elle le sait. Comment on peut être sûr qu'elle le sait? Parce que par la réponse de Jésus, il ne lui répond pas maman, il lui répond femme. Donc c'est la nouvelle Ève à laquelle il s'adresse. Il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc il a compris qu'elle lui demandait d'accomplir sa mission. Aucune négociation avec le serpent, et les deux dernières paroles de Marie, elle va les prononcer aux noces de Cana, et ce sera tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà la différence entre la première Ève et la deuxième Ève. La deuxième Ève va s'effacer une fois qu'elle a dit à son fils, vas-y mon fils, elle va plus rien dire. Tout est dit.
Si, elle dira donc la dernière phrase, tout ce qu'il vous dira, en parlant de Jésus, faites-le. La part de Jésus maintenant. Par amour pour l'homme, quand son heure est venue, c'est l'heure de Jésus, le nouvel Adam va inverser la désobéissance du premier Adam en se tournant vers l'arbre de vie, la croix. Donc, le premier Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le deuxième Adam, lui, il va être tenté par le diable, hein, et il va être tenté de le diable, comme on le sait, pendant 40 jours, mais le texte dit, et il le quitta jusqu'à un nouvel ordre. Et le nouvel ordre, c'est au moment où Jésus va rentrer dans sa passion. Donc, pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémani, il est quasi certain que le diable est venu lui dire, tu veux te sacrifier pour ces cons-là qui dorment là, ils sont tous endormis là, hein, alors que toi tu es là à transpirer de l'eau et du sang. C'est pour eux que tu veux te... Voilà comment le diable peut agir. Voilà, je ne sais pas si c'était comme ça, mais il a été tenté jusqu'au bout. Et donc, au contraire du premier Adam, Jésus, lui, il ne va pas écouter le diable et il va se tourner vers l'arbre de vie, la croix. Donc la croix, c'est l'arbre de vie. Hein. Donc, alliance restaurée, mais donc où? Avec qui? La nouvelle alliance. Donc l'histoire commence par l'alliance avortée entre Dieu et le couple originel et se termine avec la nouvelle alliance instaurée par Jésus avec la nouvelle Ève qui répond oui à sa proposition d'alliance, c'est-à-dire l'Église, qui se tourne vers la contemplation de l'arbre de vie, la croix, refuse tout dialogue avec le serpent et accepte le sacrifice de son époux mystique dans la foi, l'obéissance, l'humilité et l'amour, afin de ramener toutes les nations, toute la descendance spirituelle d'Abraham, au festin des noces de l'agneau. Et c'est sa vocation ultime et le sens de l'histoire lue à la lumière de l'Alliance. Donc la croix, c'est l'arbre de vie, à tel point qu'au jour du jugement, une partie de l'humanité sera dans la position du larron, qui a méprisé les sacrifices de Jésus. Cependant, l'autre lui répondra. Là, je cite Luc, chapitre 23, versets 40-42. « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après tout ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. » Et puis, c'est donc le deuxième larron qui parle, hein, et qui lui dit, se tourne vers Jésus, et lui dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et vous connaissez la réponse de Jésus. Donc, d'un côté, celui qui méprise la croix, pas de repentance. Je vous dis, pour toute religion qui regarde la croix en disant, c'est pas vrai la croix. Elle est dans cette position, dans la position du larron. Pas besoin de la croix, pas besoin de sacrifice de Jésus. Dieu nous a pardonné, c'est fini. Sans plus d'explication. Donc, d'un côté, celui qui méprise la croix, pas de repentance possible pour celui qui n'a rien à se reprocher. Aussi risquera-t-il de passer l'éternité à se cacher derrière les feuilles de vigne qu'il se fabrique lui-même de ses opinions et de son orgueil. De l'autre côté, celui qui devant la croix va se repentir de ses péchés, va revêtir le Christ en se laissant baptiser dans l'eau et le sang qui jaillissent du côté percé. Jésus lui déclara alors, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras au paradis. » Conclusion. Là, je vous donne donc on a terminé, des extraits d'un discours de Jean-Paul II qu'il a dit le 8 décembre 1993 à l'occasion de la journée mondiale du malade. Voilà des extraits. Hein. C'est le Père, en effet, qui choisit le don total du Fils comme moyen de la restauration d'alliance avec les hommes, rendue inefficace par le péché. C'est le Fils qui s'achemine vers sa propre souffrance, conscient de sa force salvifique, en obéissant au Père, mais avant tout uni au Père en cet amour même dont le Père a aimé le monde et l'homme dans le monde. C'est l'Esprit Saint qui, par la bouche des prophètes, annonça les souffrances embrassées volontairement par le Messie en faveur des hommes et en quelque sorte à leur place,
Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à nous. Ça, c'est un extrait de psaume. Non, c'est Isaïe. De Isaïe 53. Pardon. Oui, pardon. Il arrive parfois que sous le poids d'une douleur aiguë et insupportable, on adresse à Dieu un reproche en lui accusant d'injustice. Mais la plainte meurt sur les lèvres de celui qu'on contemple, le crucifié, qui souffre volontairement, bien qu'innocent. Et le mot de la fin. Voilà un exemple des gens qui méprisent la croix et qui sont, ils en sont fiers. Qu'est-ce que leur dit Jésus? Vous ne pouvez pas rentrer dans cette tenue. Si celui qui méprise la croix restera dehors. Voilà, merci pour Il y a aussi des tas de gens qui n'ont pas compris cette scène. Hein. Oui, mais on est là pour effectivement, que les gens l'on étaient comprenne. frustrés. Et à l'étranger, d'ailleurs, on a coupé des passages. Hein. On va aussi nous faire raisonner un peu, non, pour que certaines notions théologiques paraissent plus claires pour vous, parce qu'elles font partie intégrante de l'enseignement de l'Église sur la croix. Et il y a des mots comme ça qu'on peut manipuler, mais on n'en connaît pas vraiment le sens, et donc du coup on passe un peu à côté. Alors avant de parler de la croix, on va devoir faire un petit détour vers ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que si on ne comprend pas ce que c'est que la gloire de Dieu, on ne voit pas en quoi le péché va blesser la gloire de Dieu. Non, sinon ça reste simplement une faute qui nous touche, nous, et c'est vrai d'ailleurs, c'est l'objet de ce qu'a dit en fait, les conséquences du péché, la rupture d'alliance, la perte du Saint-Esprit, bon, tout c'est les conséquences, donc, qui sont justes. Mais c'est vrai que la théologie occidentale va aussi voir quelles conséquences cela touche Dieu, non, en quoi Dieu est touché par le péché de l'homme. Donc d'abord une petite distinction, enfin deux petites distinctions. Quand on parle de gloire de Dieu, on va dire soit la gloire intrinsèque, je vais expliquer tout de suite ce que c'est, ou la gloire extrinsèque. Intrinsèque veut dire quand c'est dedans, non ? Extrinsèque quand c'est dehors. Donc la gloire intrinsèque de Dieu, dit saint Thomas d'Aquin, je résume sa pensée, c'est la gloire parfaite qu'il a dans sa vie interne. Donc l'amour parfait qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas la moindre idée de ce que ça peut être. Tellement c'est intense. Et d'ailleurs la vie éternelle va quand on verra Dieu, c'est pas seulement comme ça une vision, un spectacle. C'est qu'on va être introduit autant qu'on peut dans l'amour qui circule entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, la connaissance parfaite de toute chose qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette béatitude profonde qu'il y a dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, rien ni personne ne peut atteindre cette perfection. Quand on dit atteindre, c'est-à-dire l'altérer, la blesser, la réduire, c'est impossible. Ça dépasse complètement les capacités humaines. Donc, dans sa vie propre, Dieu ne peut pas être blessé en tant que tel, parce qu'il est Dieu. Alors, je prends une comparaison pour nous aider à comprendre ce que c'est que la gloire interne. Il y a beaucoup de personnes qu'on croise dans la vie comme ça, quand il leur dit ça va, et s'ils sont honnêtes, parce que souvent les gens disent oui ça va, non. Mais quand ils sont honnêtes certaines, et quand ça va pas, ils disent non ça va pas. Donc, soit parce qu'il y a des événements externes qui vont les frapper, maladies, accidents, drames familiaux, bon. Mais il peut aussi y avoir quelque chose d'interne. Et la psychiatrie le montre bien, non, qu'il y a quelque chose qui, dans la vie de la personne, ne va pas du tout. Et donc elle dit, je ne vais pas bien. Et elle dira même, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse, la santé, même l'argent qui est là, les relations familiales qui vont bien, mais quelque chose ne va pas à l'intérieur de la personne.
Donc, là, ça ne va pas dans la personne. Mais pour Dieu, ça va. Ça veut dire qu'il y a un tel bonheur, une telle perfection, un tel amour, que la vie interne en Dieu est une béatitude, un bonheur infini. D'accord? Donc ça, le péché de l'homme ne peut pas réduire cette gloire-là. C'est impossible. Parce que c'est la gloire ad intra, dans la vie divine. Bon. Mais la gloire ad extra, donc à l'extérieur. Et qu'est-ce qui est à l'extérieur de Dieu? C'est la création. C'est nous, en fait. Et donc, la gloire extrinsèque de Dieu fait référence à la reconnaissance, à la louange, à la manifestation de cette perfection à travers les créatures. Donc ça va être, si vous voulez, crescendo, comme on dit en latin. Par exemple, une chose toute simple, ça roule tout seul. Un oiseau, quand il chante, c'est dans sa nature de chanter. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Donc c'est tout petit, c'est pas grand-chose, mais quand même, la petite oiseau, en faisant ce pourquoi il est créé, il rend gloire à son Créateur, parce qu'il agit comme le Créateur l'a voulu. Cette petite chose de rien du tout, c'est déjà une petite louange au Créateur, parce que cette petite créature qui le fait spontanément, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de volonté, elle fait ça par instinct, hein, elle n'a pas de liberté, elle ne peut pas choisir, c'est comme ça. Mais elle rend gloire au Créateur tout simplement parce qu'elle fait pourquoi elle a été créée. C'est une petite gloire ad extra, mais elle rend sa gloire à Dieu en étant simplement ce qu'elle est. On pourrait multiplier ça dans le monde végétal, on pourrait... Bien. Dans le monde, le nôtre, le monde humain, Dieu attend plus. Il attend une louange qui n'est pas simplement comme l'oiseau qui agit selon sa nature. Parce que sinon on pourrait dire, moi en mangeant, j'agis selon ma nature, je rends gloire à Dieu. Non, c'est oui, en partie, mais bon, moi je dors, je me lève, je bouge, je rends gloire à Dieu parce que c'est ma nature de manger, c'est ma nature de dormir, c'est ma nature de bouger, ce qui est vrai, donc, parce que ça nous rapproche du monde animal, non? En ce sens-là, on fait comme les animaux. Végétal aussi, non? Mais Dieu attend plus. Pourquoi? Parce qu'il a donné une âme humaine, une âme rationnelle qui est capable volontairement d'aimer, de volontairement adorer, de volontairement reconnaître la grandeur de Dieu, de volontairement obéir à Dieu, c'est-à-dire de vivre de telle manière qu'on atteigne la sainteté. Et en faisant ça, on rend gloire à Dieu, mais d'une manière beaucoup plus élevée naturellement que la petite fleur qui déploie son odeur et ses pétales et tout ce que vous voulez, qui est merveilleux. Mais elle agit selon ce que son Créateur a voulu. Mais elle agit presque par nécessité, parce qu'elle n'a pas d'autre choix, non? Quand on dit nécessité, c'est dans sa nature, elle ne peut même pas faire autrement. Mais c'est pas grave, c'est quand même une petite gloire rendue à Dieu. Nous, parce que nous avons le libre arbitre, c'est la liberté. Je fais une petite parenthèse, il y a deux manières de considérer la liberté. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Je vais un peu jouer avec les mots, mais c'est souvent quand on joue avec les mots que les choses sont plus simples, non? Il y a soit la liberté de, DE, ou la liberté pour. La liberté de, c'est j'ai la liberté d'aller en haut, de la liberté en bas, j'ai la liberté d'aller à droite, à gauche, de faire ce que je veux, chaque fois de, vous comprenez? Donc ça, c'est moi qui décide. Et la liberté moderne est considérée comme ceci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas restreindre, la modernité ne peut pas envisager qu'on restreigne la liberté d'une personne parce qu'elle doit pouvoir faire ce qu'elle veut. La liberté chrétienne, c'est pas ça. Quand on dit libre arbitre, c'est pas ça. De faire ce que je veux. La liberté chrétienne, c'est être libre pour. Je prends par exemple une comparaison. Un sportif qui doit faire un marathon. Si en même temps, il a un certain défaut, un vice qu'on appelle l'alcool, ou manger trop gras, ou trop ci. Et si cet alcool ou cette nourriture le domine, il n'est plus libre pour
faire ce marathon parce qu'il s'est laissé dominer par quelque chose qui va l'empêcher de faire véritablement une chose merveilleuse. Donc nous, chrétiens, on est libres quand on va se libérer de ce qui nous empêche de poser des actes saints et qui vont rendre gloire à Dieu. Comme par exemple, à titre d'illustration, un séminariste au séminaire, donc futur prêtre, ses supérieurs vont vérifier, par exemple, parmi plein d'autres choses, est-ce que ce candidat, pour être prêtre, est-ce qu'il est suffisamment libre par rapport à l'argent ? Est-ce qu'il est libre de se donner à Dieu ? Est-ce qu'il s'est libéré de l'attrait, du gain, de l'appétit d'avoir des biens matériels ? S'il n'est pas libre de ça, il ne peut pas être prêtre, parce qu'il va être attiré par d'autres choses. Donc la liberté chrétienne, c'est se libérer de ce qui nous empêcherait, et qui nous empêche, pas seulement au conditionnel, mais dans les faits, de rendre gloire à Dieu. C'est ça la vraie liberté, non ? En ce sens-là, la Vierge Marie est la personne la plus libre, qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'y a rien, je veux absolument rien qui m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la femme la plus libre qui existe. Et une personne qui va dire, oui, moi je veux ça, mais je veux aussi un peu mitigé, donc elle n'est pas libre, parce que on va tout doucement se rapprocher de ce qui va offenser Dieu. Donc, on comprend que la liberté, que la gloire extrinsèque de Dieu, on va laisser tomber les fleurs et les animaux, non, c'est très joli, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de nous, on rend gloire à Dieu quand on pose des actes qui, sont bons, qui ne sont pas mauvais, et quand c'est accompagné de cette volonté, de cette intention intérieure de rendre gloire à Dieu. Je fais ça pour toi, Seigneur. Il y a des expressions qui passent d'ailleurs dans la piété et qui sont très belles, non ? Quand on dit « tout pour ta gloire ». Que c'est une chose un peu pénible que nous sommes appelés à faire et l'envie n'est pas là. On a un petit dégoût, non ? J'ai une mémoire d'un événement que je vous rappelle tout à l'heure. Mais on le fait, allez, pour ta gloire, Seigneur. Il y avait par exemple, avant la guerre de 39-45 en Espagne, les hôpitaux n'étaient pas très très soignés comme aujourd'hui, non ? Il n'y avait pas tous ces produits aseptiques comme on a aujourd'hui. Souvent, il n'y avait pas autant de monde qui était employé, et les œuvres caritatives catholiques étaient la bienvenue pour aider le personnel soignant. Hein. Entre autres, pour laver ce qu'on appelle les pots de chambre. Dans les pots de chambre, il y avait les besoins qui sortaient par derrière, et aussi tous les crachats, tout ça, donc ces personnes qui avaient des pneumonies, enfin, et autre chose, comme le pape, non ? Et il y avait donc un saint José Maria, qui entraînait beaucoup de ces jeunes fils spirituels dans ces hôpitaux pour contempler le Christ souffrant. Bon. Et il avait demandé à un jeune homme, étudiant, qui était ingénieur, un peu de famille cultivée et assez fin d'esprit, qui n'avait pas trop l'habitude, n'est-ce pas, de manipuler ce genre de choses. Il va le laver. On sentait le dégoût, parce que c'était pas très agréable, non ? Et ce jeune homme a voulu rendre gloire à Dieu, la gloire extrinsèque. Un acte bon, parce qu'on fait ça pour soigner des malades, pour prendre soin d'eux, et nous les chrétiens, dans les malades, on voit le Christ souffrant, donc c'est un acte bon par lui-même, mais qui veut être accompagné d'une intention pour ta gloire, Jésus. Donc il est parti dans un endroit, et il a voulu tellement aller loin dans cette volonté de glorifier Dieu qu'il a nettoyé cet objet en faïence, de la faïence à l'époque, non ? Avec de l'eau chaude et ses mains. Il n'a même pas pris ce qui... Non. Et le prêtre, question, José Maria dit, oh là, est-ce que j'ai pas été un peu trop dur en demandant ça ? Vu le milieu dans lequel il vient, il est un peu délicat, c'est pas un homme de la campagne, non ? Bon. Donc il va voir et il dit, mais plus tard il dira, je ne suis pas rentré, je l'ai vu de loin, et il avait un visage rayonnant. Donc, pour ta gloire. Acte bon, une intention bonne, droite, glorifier Dieu, et ça avait eu cet impact-là sur la personne qui a fait ça, non ? Donc là, c'est une illustration de la gloire extrinsèque qu'on donne à Dieu. On pourrait multiplier ce soir les exemples de tant et tant de saints qui ont pensé leur vie pour donner de la gloire à Dieu. Ça passe par les martyrs. Les martyrs qui ont préféré
mourir que de briser la foi. On préférait mourir que d'atteindre, que de blesser la gloire de Dieu, que nous les hommes, nous devons à Dieu. Donc, ça va jusqu'au martyr. Dans bien des circonstances. Encore aujourd'hui, il y a des martyrs, vous savez. Là, une illustration, il y a un futur prêtre chinois, son évêque est en prison. S'il signe un papier où il y a la renonciation à la foi. Je renonce à la foi catholique, je renonce à tout. Il signe, il est libre. Mais il ne signe pas. Et sa douleur, son emprisonnement, tout ce qu'il vit, il dit, c'est ma fidélité, cela rend gloire à Dieu. Donc finalement, on pourrait résumer la spiritualité chrétienne avec cette volonté de rendre gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Humainement, ça nous dépasse. Voilà pourquoi nous avons reçu le baptême qui nous rend fils et filles de Dieu, et qui fait que les actes que nous posons, ce ne sont pas simplement des actes humains, ce sont des actes de fils et filles de Dieu, donc qui rendent à Dieu une grande gloire, j'allais dire. Tout le monde me suit jusqu'à présent? Je ne suis pas trop compliqué, non? Donc vous voyez bien que tout ce qu'on peut faire, les fruits de notre vie pour rendre gloire à Dieu, ne vont jamais augmenter sa gloire intrinsèque. C'est la vie interne de Dieu. Ça, non seulement nos péchés ne l'atteignent pas, mais même nos bonnes œuvres ne vont pas augmenter la gloire de Dieu interne. Mais la gloire extrinsèque, c'est ce que Dieu attend comme élévation qui monte vers lui et qui lui rend gloire. Dire que, et c'est quoi cette élévation? C'est que finalement ma bonté vous traverse et vous me ressemblez de plus en plus. C'est ça. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que la bonté de Dieu traverse tellement le cœur de l'âme humaine que finalement les actes sont bons. Pourquoi? Parce qu'on ressent de plus en plus à Dieu. Et donc là, Dieu tire gloire. Pas seulement des actes, mais de la ressemblance qui grandit de plus en plus en nous. C'est ça en fait. Et combien de fois, si on prend une petite comparaison humaine, très humaine, on vit ça aussi lorsqu'il y a des enfants qui grandissent et que finalement, sur le petit-fils, on reconnaît des traits physiques de la grand-mère ou des traits de caractère ou la même bonté de cœur. Ah, mamie, elle aurait fait pareil. Et ça se transmet. Il y a quelque chose qui nous saisit le cœur. Pas seulement parce qu'il agit bien. Tant mieux, il agit bien. Mais on sent qu'il y a une ressemblance, une continuité. Il y a quelque chose qui nous saisit au plus profond parce que ça sonne. C'est vrai, là la famille est honorée. Vraiment, la famille est honorée, non? Je prends des comparaisons humaines pour qu'on puisse comprendre comment Dieu, dans sa gloire extrinsèque, est honoré, non seulement par les actes bons, non seulement par notre volonté de lui rendre gloire, mais parce qu'il y a une ressemblance avec la bonté divine qui est en train de nous forger, en fait. Jusqu'à présent, tout est clair, on est sur la gloire de Dieu. Ceci aurait dû, s'il n'y avait pas eu la rupture d'alliance évoquée par être la vie humaine sur terre. Alors, donc, la nature du péché originel, la nature, on a déjà évoqué par des conférences précédentes, c'est que si la vie chrétienne, la vie telle que Dieu l'aurait voulu, est une gloire rendue à Dieu, la nature du péché, c'est d'abord l'homme va préférer autre chose. L'idée de préférence. L'homme va préférer sa satisfaction. Je prends des comparaisons humaines, parce que dans la famille, c'est un peu le miroir de tout ça. Lorsque un petit, on veut le faire grandir en vertu, on dit, tiens, il est en train de regarder la télévision, je prends un exemple qui me passe par l'esprit maintenant, et on dit, écoute, mamie là-bas, tu sais, elle a du mal à marcher. Dans son fauteuil, soit roulant ou pas, enfin qu'importe, dans son fauteuil, elle a soif. Veux-tu lui apporter, s'il te plaît, ce verre d'eau? Elle a soif, mamie. L'enfant va préférer
sa satisfaction de ce qu'il voit à la télé. Il dit non. On sent que c'est dramatique là. Un petit est capable d'une telle dureté d'âme à l'égard d'une personne âgée. Il y a quelque chose qui est pas seulement ça suffit maintenant, hein. Quelque chose de désolant. On dit mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir ce petit? Il a préféré sa satisfaction à l'être aimé. C'est exactement la nature du péché originel. Préfère ta satisfaction. Là maintenant, et parce que tu as préféré ta satisfaction, tu vas donc, dans certains cas, te révolter contre Dieu. Parce que ce que tu veux, ce que tu désires, ce dont tu as envie, prend le dessus sur la gloire que tu es appelé à rendre gloire à Dieu. La conséquence, il l'avait dit, je le prends sous un autre angle, on a dit que le garçon là qui nettoyait avec ses mains dans l'hôpital de Madrid, à l'hôpital del Rey, comme on dit en espagnol, du roi, cet espèce rayonnant, si je prends le petit garçon là, physiquement il y a une laideur. Liée à quoi? Au rétrécissement de l'âme, à des petites choses. On croit se satisfaire de petites choses, et petit à petit on perd la joie. Même psychologiquement d'ailleurs, il y a une résonance psychologique. En plus du drame qui fait que l'homme se coupe de Dieu. Et donc, la nature du péché originel, c'est ça. L'homme se préfère, et finalement il le paiera très cher, parce qu'il perd la béatitude, c'est-à-dire la joie parfaite. Et ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, avec une expression très, très belle, comme les Français en ont le génie, c'est Blaise Pascal qui disait que l'homme se divertit parce qu'il oublie qu'il est malheureux. Donc on va multiplier les divertissements, non? Pour oublier qu'on est malheureux. Non seulement ça, mais ce qui est grave, c'est que la gloire due à Dieu, parce qu'il est Dieu, il est créateur. Comme on disait, il est infiniment juste, infiniment Père, mais infiniment juste. Donc il est en droit, si on prend la vertu de justice, il est en droit d'attendre de sa créature la louange, l'action de grâce, l'adoration, les actes saints. C'est pas juste parce que j'ai envie, c'est de stricte justice. Il est Dieu. Donc sa gloire extrinsèque est blessée par le péché. C'est gravissime. C'est gravissime. Et pourquoi c'est grave? Pas seulement parce que notre acte est mauvais, mais parce qu'il atteint une personne, qui est Dieu, infiniment bon, et parce que Dieu est infini, l'acte de violence qu'on fait contre lui a également une gravité infinie. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que la valeur de l'offense, c'est non seulement l'acte qu'on pose, mais on la mesure aussi par rapport à la personne qui est offensée. Hein? Même le droit civil le reconnaît, il y a le même acte. Maintenant, si on insulte quelqu'un, le voisin, là, de graves choses, bon, c'est désagréable. Mais si on insulte un chef d'État ou un magistrat, c'est outrage à magistrat. Donc c'est pas maître un tel, enfin monsieur le juge ou madame le juge un tel, je sais pas moi, Martin Schmitt ou autre, mais c'est la fonction de magistrat qui est atteinte. Donc c'est outrage à magistrat, c'est grave. Parce que la personne visée a une dignité qu'il faut respecter. Pas sa fonction, va-t-on dire. Et comme Dieu est l'être parfait, l'offense qui lui est faite est gravissime. Gravissime. Et comme c'est infini, comment des hommes misérables peuvent-ils réparer une faute aussi infinie, aussi immense? Ça relève de l'impossible. De l'impossible. Donc voilà, donc on a compris, distinction gloire intrinsèque, gloire extrinsèque. On a compris que normalement, donc, la créature intelligente, rationnelle que nous sommes, est à... Allez-y, naturellement, allez-y. Là, ça me fait penser à une expression qui était dite par le Christ quand il était sur la croix. Pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça.
Et puis aussi, votre intervention me fait penser aussi au Christ qui pleure sur Jérusalem. Il attendait tant de fruits. Et rien. Donc c'est de nouveau Dieu qui attend des fruits. Il y a quand même, quand on regarde plus de 2000 ans d'Ancien Testament de préparation pour aboutir à un quasi deuxième péché originel. Le rejet du peuple juif du Messie qui était pourtant préparé depuis 2000 ans. Je vous invite à lire Romano Guardini, qui contrairement au nom, c'est pas un italien, c'est un allemand. Bon, Romano Guardini s'appelle Le Seigneur, en 2 tomes, hein, donc c'est puissant. Bref. C'est gravissime, parce que la liberté va plus être la liberté pour honorer Dieu, ça va devenir la liberté de faire ce que je veux. Donc, je m'aime moi et je me révolte contre Dieu. L'essence du péché originel et l'essence de chacun de nos péchés que nous faisons. Vous et moi. C'est ça la racine. Alors il peut y avoir des séductions, bien sûr, des tentations, bien sûr. Mais à un moment donné, on va dire oui. À un moment donné, on va dire, je sais que ça va contre la loi de Dieu, mais je le préfère. Donc il y a double acte, préférence pour soi et révolte contre Dieu. Non, c'est ça. Tout le monde a suivi jusqu'à présent. Donc, saint Thomas d'Aquin, il va avoir une expression qui va reprendre ce que a exprimé d'un point de vue biblique. Je vais le prendre d'un côté plus doctrinal, donc autrement dit grâce à saint Thomas d'Aquin. Il va forger l'expression satisfaction vicaire. Voilà encore un terme que vous allez tout de suite comprendre. Mais avant, on va quand même citer 3 passages de l'Écriture sainte, dont un a déjà été cité par à l'instant. Isaïe 53. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Donc, il y a déjà l'idée, plus que l'idée, la réalité spirituelle qui prend quelque chose sur lui. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà quelque chose qui se rapprochait de ça, non? Chaque année, il y avait ce qu'on appelle la fête de Yom Kippour, le grand pardon. Aujourd'hui aussi, mais aujourd'hui, bon, il n'y a plus de temple de Jérusalem, donc ça n'arrête pas ce qu'ils font aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qui se passait, c'est que le grand prêtre prenait un bouc et il faisait des incantations, je ne les ai pas en tête maintenant, qui faisaient que tous les péchés d'Israël allait sur ce bouc, qui allait mourir à l'extérieur de Jérusalem, à l'extérieur, et en mourant, il engloutissait les péchés d'Israël. C'est assez pratique. Hein. Le bouc émissaire, du coup, c'est devenu une expression française. Il meurt à la place d'un autre, non? Alors le grand prêtre, il mettait son front comme ça, et donc il portait. Mais Isaïe dit que c'est pas un bouc avec des cornes, le serviteur. Souffrant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Saint Pierre dira, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. On va expliquer tout ça grâce à saint Thomas d'Aquin dans un instant. Saint Paul, pourquoi je cite ces passages? Pas pour vous. C'est pour dire que ça traverse vraiment toute la Bible. Hein. Celui qui n'a pas connu le péché, donc le Christ, il l'a fait pécher pour nous. Ça veut dire il l'a fait pécher. Non pas que Dieu a conduit Jésus à faire un péché. Il l'a fait, c'est-à-dire qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'il a porté sur lui nos péchés. Donc ça passe par l'Ancien Testament, ça passe par Saint Pierre, ça passe par Saint Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le terme vicaire, d'abord satisfaction. Le mot satisfaction consiste dans la vie quotidienne. Imaginons que là, je sais pas, j'ai enfoncé en sortant de la voiture tout à l'heure, la voiture de monsieur. Boum, je fonce dedans. Ouh, c'est son bien. Jusqu'à présent, il avait belle allure, ce bien. Après, il n'aura plus belle allure, non? Donc, j'ai blessé quelque chose qui lui appartient. Donc, je dois réparer. C'est la justice. Ou mon assurance, bref. Donc, je dois faire quelque chose, et cette réparation, c'est ce qu'on appelle la satisfaction.
Parce que c'est pas seulement « Ah, je suis satisfait hein. ». Il sera satisfait aussi, d'accord, mais la satisfaction au sens moral et au sens juridique du terme, c'est-à-dire que j'ai apporté ce qui vient réparer le mal que j'ai commis. Et tant que je n'ai pas apporté cette satisfaction, il y a injustice. Donc, il fallait apporter à Dieu quelque chose qui vient réparer sa gloire extrinsèque, vous avez compris maintenant, blessée par nos péchés. C'est vite dit, ça. Voilà, à un moment donné, les Juifs, ils faisaient brûler toutes sortes d'animaux, la fumée qui montait vers le ciel. À un moment donné, Dieu lui-même, à travers les prophètes, dit « Je n'en peux plus de vos graisses ». Ça ne donne pas satisfaction, ça, parce que, qu'est-ce que vous voulez que ça... Parce que la nature du péché, on a dit, c'est l'homme se préfère à Dieu et va devenir un être révolté. En quoi les graisses d'animaux vont réparer ça, franchement? Ça montre bien que dans l'Ancien Testament, c'était uniquement une préparation. Mais en soi, ça ne répare rien. Il faut être un peu logique. Si je viens, après avoir embouti la voiture de monsieur en faisant un autel de pierre en brûlant un animal, je ne pense pas qu'il sera satisfait. Bon, la satisfaction, donc, elle est, on la doit à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur, sur la croix? Qu'est-ce qu'il fait? Avant même de porter nos péchés. Parce que on pense qu'il est mort pour nous. Oui, bien sûr. Mais avant de nous libérer de nos péchés, c'est très important d'avoir ça en tête. Il vient d'abord réparer la gloire de Dieu, son Père blessé. Nous, on vient en seconde position. Ce qui était à la veillée Fatima le 13, quand on a abordé la question du petit François de Fatima, c'est un enfant qui a 9 ans, mais il dit la même chose. Quand je prie, je préfère d'abord consoler Jésus et après seulement je prie pour la conversion des pécheurs. Et l'ordre. Donc, en étant sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Acceptant de mourir, spécifié comme on l'a vu. Père, en rien, rien ne passe avant ta gloire. C'est un acte de louange et d'adoration et d'amour parfait. Même pas ma vie. Quand il dit il offre sa vie, ça veut dire pas je te fais un cadeau. Mais rien ne passe avant ta gloire. Donc, et si pour montrer que rien ne passe avant ta gloire, je dois aller jusqu'au don de ma vie, je le fais. Et un acte parfait d'obéissance. D'obéissance, c'est-à-dire que c'est l'essence même du sacrifice sur la croix, amour et obéissance. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, c'est pour ces idiots que tu veux te sacrifier? Oui, sacrifier, en latin, sacrificere, facere, faire. Sacré, faire, du sacré. Faire un acte sacré. Et quel est l'acte sacré? Je me donne. C'est l'acte le plus sacré. J'adhère à Dieu. J'adhère, je me détache de tout ce qu'il y a ici, je me donne à Dieu. C'est aussi le sens de la vie religieuse cloîtrée d'ailleurs. Un acte sacré qui configure à la croix du Christ. Donc, et ceci s'élève vers Dieu. Mais comme dit saint Thomas d'Aquin, Jésus est homme, mais aussi Dieu. Donc l'acte qu'il pose est un acte humain, mais comme il est également Dieu, il prend une valeur infinie, qu'un seul homme n'aurait jamais pu satisfaire. C'est pour ça tout à l'heure quand je disais que s'il avait été que homme, il se serait sauvé lui-même, mais comme il est Dieu, la valeur de son sacrifice est infinie, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Satisfaction mais vicaire, à notre place. C'est-à-dire que il se présente devant Dieu en vrai homme et vrai Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même, mais à notre place. C'est-à-dire que le sacrifice que nous on aurait pu poser n'aurait eu pas la valeur infinie
que le sacrifice qu'il pose lui, parce que nous n'est que des hommes. Donc les actes que nous posons, ils sont bons, mais ça reste des actes humains. Alors que l'amour parfait et l'obéissance parfaite que le Christ vit en tant qu'homme, donc c'est bien un homme qui vient réparer le péché d'un homme, mais comme le Christ est vrai homme et vrai Dieu, son sacrifice a une valeur infinie. Donc, voilà pourquoi, il répare la gloire de Dieu blessée. Et en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il commence à faire que sur la terre vont venir les moyens qu'on appelle les sacrements qui petit à petit vont refaire en nous la ressemblance à Dieu. Alors la croix, pourquoi est-ce qu'il fallait la croix? Saint Thomas d'Aquin est très clair. Pourquoi était si douloureuse? Pourquoi si violente? Pourquoi si hideuse? Était-ce nécessaire? Il a pu dire tout à l'heure, effectivement, Saint Thomas ne dit pas de baffe, non? Comme il a dit une seule goutte de sang aurait suffi. Mais Saint Thomas d'Aquin dit c'est pour nous révéler l'horreur et la gravité du péché. Regardez à quoi ça aboutit. Voilà pourquoi, lorsque il apparaîtra devant le peuple, que dira Ponce Pilate, Ecce homo. Voici là. Voici à quoi votre péché vous conduit. Regardez-le. C'est hideux, c'est ça. Voilà, c'est ça à quoi conduit le péché. Voilà pourquoi la croix devait être si violente, pour révéler à l'humanité la gravité du péché. On parlait tout à l'heure de la Passion du Christ de Mel Gibson. Il y a un ami prêtre, je peux le citer, il s'appelle l'abbé Jean-François Hartong, il est sur Strasbourg actuellement, et il a dit, quand il a vu la Passion du Christ, la première chose qu'il a fait, il est allé se confesser après. Il dit, mon péché a conduit à ça. Non, c'est grave. Donc c'est ça le sens aussi de la violence de la croix, c'est une révélation, une manifestation de l'horreur du péché. Voilà à quoi aboutit le péché. À une horreur. Donc le Christ, il a porté tout ton péché, le mien, celui de l'humanité. Regarde à quoi ça aboutit. Mais au cœur de cette horreur, qu'est-ce qu'il vit? Il vit un don de lui, parfait à son Père, une obéissance et un amour parfait, l'antidote de ce qu'était au péché des origines, préférence pour soi et révolte contre Dieu. Donc il faut faire exactement l'inverse. Et c'est ça qui sauve. Il fait l'inverse du péché des origines, il fait l'inverse de nos péchés à nous. Amour parfait et obéissance à Dieu, tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Voilà pourquoi, après le retour des disciples qui venaient de donner à manger au Seigneur, après que Jésus ait parlé avec la femme du puits de Jacob, et ils disent, tu as faim? Et qu'est-ce qu'il dit? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc je me nourris de cette gloire que je donnais à mon Père. C'est ça qui me nourrit en profondeur. Et ça, c'est important, et ça doit être notre nourriture à nous aussi, notre nourriture quotidienne. Et quand on dit dans notre pain de ce jour, c'est le pain qu'on mange, qu'on ne meurt pas de faim, c'est le pain de l'Eucharistie, mais c'est aussi qu'on se nourrisse du matin au soir, que notre vie quotidienne, c'est tout pour ta gloire. Donc là, on vit en chrétien authentique. Parce qu'on vit, cette fois-ci, l'alliance, et plus sous le péché originel qui était, je me préfère, mon confort, moi, en fait. Tout pour ta gloire. Et donc, le sacrifice du Christ, une fois accompli, il faut que ce tout pour ta gloire, c'est-à-dire vivre comme lui, ça puisse nous atteindre. Et c'est pas juste, ok, je suis d'accord. Ça, on a beau être d'accord, demain on va replonger. Donc il faut qu'il y ait des réalités qui viennent directement de la croix du Christ, directement du cœur sacré du Christ, qui nous rend nobles, qui nous anoblit, qui nous sanctifie, c'est-à-dire qui nous rend saints, ce sont les sacrements. Qui nous rendent après capables de poser des actes qui vont vraiment rendre gloire à Dieu. Le premier sacrement, le baptême. Ce qui fait que l'acte, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les actes bons qu'on va poser, ce sont des actes de fils et filles de Dieu. Donc ça change tout. Dieu en tire éminemment gloire. Vous vous rendez compte que parce que la rédemption a eu lieu, parce que le Christ a réparé, une fois de plus il a fait l'inverse du péché originel, c'est fait, on doit se répandre dans nos âmes, on se répand grâce au sacrement, et après, quand on reçoit les sacrements, on peut rendre gloire à Dieu. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire?
Et là, c'est la croix du Christ qui se continue parce qu'il y a des personnes qui reçoivent, eh bien, justement, les sacrements, c'est-à-dire des réalités qui viennent du ciel, qui nous rendent ressemblants au Christ pour qu'on puisse, comme lui, rendre gloire à Dieu en toutes choses. Voilà pourquoi Thérèse de Lisieux, on peut multiplier, dira, même ramasser une épingle, hein, avec amour et la volonté de rendre gloire à Dieu, rend gloire à Dieu. Il faut avoir cette intention intérieure. Tout pour ta gloire. Ça peut être une occasion, une raison, donc une prière qui ne s'arrête jamais en nous. Tout pour ta gloire. C'est pas pour rien d'ailleurs que les jésuites, les jésuites, hein, vous connaissez, ils ont comme devise, vous devrez s'en rappeler, ad maiorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Mais tout est là, hein, parce que c'est ça la croix du Christ. Pour ta gloire, mon Père. J'obéis, je t'aime, je souffre, mais pour ta gloire. À l'inverse de Satan qui cherche la séduction pour ton plaisir, ô homme, pour ton plaisir, ô femme. Pense à toi. Deviens comme moi, orgueilleux et révolté. Et le Christ dit, deviens comme moi, donné à Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous voyez la différence? C'est capital. Voilà, donc la croix du Christ, eh oui, sans ça, on aurait été comme Adam et Ève, on aurait continué l'histoire. Hein, les tendances égoïstes de la chair, pour reprendre Saint Paul. Hein, tout ça, ça nous travaille. Et donc, pour conclusion, il y a un combat. Le combat spirituel dans lequel nous sommes, c'est que il y a donc deux lois. La loi de la chair, qui nous amène encore une fois à préférer des choses pour nous, à nous révolter contre Dieu. Et la loi de l'esprit qui nous dit, agis comme le Christ. Tu en es capable vu que tu as reçu le baptême. Ce n'est pas hors de portée. Et chaque jour, on doit choisir. C'est le propre du combat spirituel. Et les saints, c'est ceux qui ont radicalement choisi la gloire de Dieu et qui ont vécu en cohérence un maximum avec cette réalité-là. Donc là, ça commence maintenant. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire pour notre satisfaction ou pour la gloire de Dieu. Et cette éducation qu'on trouve des fois aussi chez les scouts, j'étais encore chez les scouts hier, le dépassement de soi, c'est pas juste pour être un bon athlète comme les Romains à l'époque, hein, c'est un dépassement physique pour t'entraîner un jour à avoir un dépassement spirituel, c'est-à-dire faire des choses qui te sont dures, mais pour la gloire de Dieu, on y va. On y va. Et l'éducation chrétienne, elle vise ça. Le dépassement de soi, pour à un moment donné, être apte à poser des actes de simplicité ou héroïque pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, je suis un peu polémique en disant ça, que dans certaines pédagogies, on dit, mais l'axe pédagogique pour l'enfant, c'est son bien-être. Oh là là. Ah, ça commence bien. Ça, c'est le fruit. Comme le garçon qui avait essuyé, à la fin, il était heureux. Mais si vous posez le bien-être comme point de départ, ben c'est un mensonge. Ça, c'est le fruit, c'est l'aboutissement, c'est le ciel. On sera heureux, bien sûr. Mais ça, c'est à la fin. Et si on le met comme point de départ, on met comme principe l'égoïsme, à la base de l'éducation. Et là, c'est la ruine. Donc, voilà pourquoi la croix est devenue le symbole chrétien, par excellence. Parce que c'est « donne-toi pour la gloire de Dieu ». Dans tout ce que tu as à faire, à l'image du Christ. Et pour en être capable, reçois les sacrements, reçois le corps du Christ, reçois le baptême, reçois l'absolution, reçois la confirmation, tout ça, pour te rendre capable, parce que humainement, c'est quand même un peu au-dessus de nos forces, non? Mais grâce à ça, on est capable. Donc, c'est pour ça que la Sainte Croix est... Mon Dieu, mais c'est merveilleux. Voilà pourquoi comment s'appelle-t-il, les Chartreux, leur devise, c'est « Le monde passe ». Mais la croix demeure. Pourquoi? Parce que, oui, les modes, les habitudes de vie, le monde, ça change, ça passe. Mais la croix, c'est-à-dire la recherche de la gloire de Dieu, ça demeurera éternel. C'est pas ça. Et même Saint Paul, je terminerai encore par lui. Quand vous lisez aux Romains, quand il disait, eh bien, enfin, c'est pas l'épître aux Romains, c'est une autre épître, je ne sais plus laquelle maintenant, il dit, pour moi, la mort est un bénéfice. Pourquoi? Parce que je peux aller au ciel voir le Christ. Mais si je reste, c'est pour vous. C'est-à-dire, je rends plus gloire à Dieu en permettant que la parole du Christ se répande que si j'allais tout de suite au ciel. Donc, je rends gloire à Dieu. En restant ici,
avec toutes les misères que saint Paul a pu connaître, mais je rends gloire à Dieu. Alors allons-y. Il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il dit, je prêche Jésus et Jésus crucifié. Toi, c'est la même chose, en fait. Ça tourne autour de la même réalité. Donc, ça peut être l'axe de notre vie, ça, non? Et, dans toute chose, chercher la gloire extrinsèque de Dieu. Et c'est extrêmement motivant. Et ça commence, demain matin, votre réveil va sonner, vous aurez envie de rester au lit. Ma satisfaction. Pour la gloire de Dieu, on se lève, debout. Et là, c'est la croix qu'on plante au cœur de nos vies. Du matin au soir. Hein? Bon, alors, saint Thomas d'Aquin est quand même lumineux. Donc ça reprend autrement ce que ça peut dire, hein, mais j'ai voulu passer par cette notion de gloire intrinsèque, extrinsèque, sinon on ne comprend pas en quoi le péché blesse la gloire de Dieu aussi, non? C'est pas que nous qui sommes blessés. Mais Dieu, dans sa gloire, les fruits qu'il attend de nous. Et donc, si on se convertit, c'est pas seulement pour nous sauver, on l'avait dit déjà une fois, là c'est vraiment ma conclusion, on ne va pas au ciel pour être heureux, on va au ciel pour glorifier Dieu. En conséquence, on est heureux. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, c'est ça. D'abord, on cherche la gloire de Dieu, même au ciel. Et alors, on sera heureux. Et l'enfer, c'est tous ceux qui ont voulu chercher la gloire avant, enfin, ça son bonheur, avant la gloire de Dieu. Et là, on justifie tout. Même les pires horreurs. Vous avez jamais entendu? S'il est heureux. Non, il ne le sera pas, croyez-moi. C'est une illusion. Il ne le sera pas. Donc le bonheur est un fruit, c'est pas un point de départ. Le point de départ, c'est la recherche de la gloire de Dieu, la croix, et alors on sera heureux. Une question. Une question entre le Adam et le nouvel Adam. Il y a eu combien de temps ils sont passés? Et pourquoi la croix a été choisie il y a 2000 ans, disons, si vous retournez en arrière, et pas plus tôt? Est-ce qu'il y a des réponses sur cette question? Non, moi j'en ai une. Ah oui, vas-y. Je pense que le moment où Jésus est arrivé, c'est le moment où Jésus est arrivé, c'était le moment où ce qu'on appelle la paix romaine. Oui. C'est là où la parole pouvait être diffusée. Les conditions matérielles étaient réunies pour que ça puisse être diffusé. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles... Et puis il y avait le contraste entre l'empereur, et donc il y avait aussi des raisons spirituelles pour lesquelles Jésus a choisi le moment où vraiment il y avait d'un côté l'apogée de l'Empire romain avec tout ce que ça... mais aussi la paix romaine qui permettait la diffusion. Bon, ça c'est les circonstances terrestres, hein, qui sont justes. Hein. Peut-être que votre question allait plus en amont. Pourquoi Dieu a choisi ce temps-là et pas un autre? Bon, alors là, faut être humble. Nous ne mesurons pas les décrets divins. Ça, je pense que ça nous dépasse. Sa sagesse est infinie. C'était à ce moment-là que ça devait arriver, selon sa science et sa sagesse, mais la seule chose, c'est presque la réponse de Normand, c'est qu'il convenait que cela se passe ainsi. Et pas autrement. Il l'a voulu. Et dans sa liberté fondamentale, c'était le meilleur moment, parce que ce qui arrive de Dieu, c'est au meilleur moment que ça devait arriver. Ni avant, ni après. Ça doit être maintenant. Et d'ailleurs, en grec, il y a un très beau mot là que je vous transmets, ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est lorsque c'est l'heure de Dieu. C'est maintenant. On ne cherche pas à comprendre pourquoi, on cherche à rentrer dans cette heure de Dieu. C'est maintenant. On y va. Kairos, en grec. Magnifique. Alors relisez, c'est intéressant même, de relire, peut-être pas toute la Bible, mais en tout cas tout le Nouveau Testament, avec cette clé qu'on a pu avoir ce soir, la gloire qu'on doit à Dieu. Vous reprenez toute la vie du Christ, ça illumine toute sa vie, ça illumine les actes des apôtres, les tout premiers chrétiens. Pourquoi ils acceptaient de se faire fouetter par les Juifs, Pierre et Jean,
Pour la gloire de Dieu. Pourquoi Paul a accepté la bastonnade, combien de fois il a été lapidé, injustement accusé? Pour la gloire de Dieu. Tout prend une lumière impressionnante quand on a ça dans le cœur. Ça peut faire de nous des saints, hein. C'est ce qu'on vous souhaite. Des vrais saints.